Évangile de Jésus-Christ en saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Jésus est un marcheur. J'ai pas mal crapahuté dans cette région et je crois qu'il a bien dû mettre 2 ou 3 jours complets pour faire ce périple. Mais l'évangéliste ne raconte rien sur ce voyage. Il parle de cet événement qui est arrivé, cette guérison de quelqu'un qui a du mal à parler et qui est sourd, une double infirmité qui fait un isolement. C'est terrible de ne pas pouvoir s'exprimer et de ne pas bien comprendre ce que disent les autres ou de ne rien entendre du tout. On voit cela souvent avec des personnes âgées. Jésus comprend l'infirmité, la douleur de cet homme, mais il voit aussi à quel point c'est toute l'humanité qui est sourde au message de Dieu et qui a du mal à transmettre aux autres, à ceux qui ont mal, à ceux qui souffrent, une parole de réconfort. Et donc, ces guérisons qu'il opère souvent vis-à-vis des sourds et des muets, c'est un signe qui veut nous dire que nous sommes tous concernés. Et quand il guérira le paralysé, il dira d'abord « tes péchés te sont remis ». Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile de dire à quelqu'un « lève-toi et marche » ou « tes péchés sont pardonnés ». Et ce faisant, il a une attitude qui est l'attitude de Dieu. En tout cas, la première demande de Dieu aux hommes, c'est d'écouter. Écoute-moi, Jacob, écoute-moi, mon peuple. Sourds, entendez. Ah, si tu avais été à mon écoute, comme un fleuve eût été ton bonheur. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute pour que je sache répondre à celui qui est découragé. Oui, Dieu veut provoquer en nous une faculté d'écoute pour entendre ce qu'il a à nous dire. Écoute Israël, Shema Israël, c'est le mot qui revient perpétuellement. C'est peut-être, pourrait-on dire, le premier de tous les commandements. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que nous sachions entendre la plainte qui monte du cœur de nos frères. Et ouvre nos lèvres pour que nous sachions leur dire ton amour et le nôtre.